Rappelons-nous la sagesse qui motiva les actions de cet homme au grand cœur que fut l'abbé Pierre. S'il fallait de son héritage ne retenir qu'un principe, ce serait celui qu'il a exprimé toute sa vie. Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté. Bonjour à tous, Sullivan Juice. Je me trouve actuellement devant le bâtiment du 8 rue Pierre Brossolette, à Sevran, dans le quartier Rougemont. C'est aujourd'hui le témoin de la cruauté de M. Blanchet, maire de la ville. Pourquoi j'utilise le terme cruauté? Tout simplement parce qu'en 2019, il a entamé des procédures d'expulsion envers des familles en situation de grande précarité sociale afin de pouvoir vider le bâtiment, le murer et le vendre à un bailleur social. Alors à l'époque, M. Blanchet prétendait vouloir le récupérer pour y loger des enseignants et prétendant aussi qu'il y avait des phénomènes d'insécurité au sein même du bâtiment. Nous dénoncions ces arguments que nous trouvions mensongers. Certains nous ont traités et nous ont accusés de faire de la calomnie, mais le temps nous a donné raison. Pourquoi il nous a donné raison? Pour deux raisons, tout simplement. La première, parce que le bâtiment a bien été vendu à un bailleur, à Batigère en l'occurrence, pour la somme de 500 000 €. Ça s'est produit lors d'un conseil municipal très récemment. Et la deuxième, parce qu'on a appris, grâce à un proche collaborateur de M. Blanchet, qu'il avait l'interdiction judiciaire d'expulser des familles qui étaient en situation de grande précarité parce que la juge a estimé qu'il n'y avait ni l'insécurité dans le bâtiment mais plus loin et que ce bâtiment ne servait plus à accueillir des enseignants. Et donc M. Blanchet a prétendu reloger une famille avec des enfants par compassion parce que justement elle avait des enfants. Mais ce propos-là sont mensongers. Il a menti à la population sevranaise. Il a menti au sein du conseil municipal et a menti même à la justice. Parce qu'en fait, il a caché ce jugement qui l'interdisait d'expulser ces familles du bâtiment. Mais cela n'a pas empêché d'obtenir, par des propos mensongers, l'expulsion d'un militant des droits de l'homme, comme nous le dénoncions à l'époque. Et aujourd'hui, grâce à ce jugement, que je vais vous lire par la suite, ce militant a peut-être la possibilité d'obtenir justice et réparation de son préjudice. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à me suivre parce que j'ai envie de vous lire quand même ce jugement qui a son importance, une importance capitale, mais j'aimerais le faire dans un autre endroit que celui-ci. Alors suivez-moi pour la lecture de ce jugement. Nous voilà maintenant dans un cadre beaucoup plus apaisé, beaucoup plus paisible, qui nous permet aussi de mettre les beaux côtés de la ville de Sevran en lumière, et ils sont nombreux. Mais juste avant de vous lire le jugement, je tenais à vous préciser, à ce que vous sachiez, que ce jugement n'est jamais parvenu à Madame. Vous verrez à la fin de la lecture de ce jugement qu'une copie devait être adressée à la commune de Sevran, une autre à Madame et Madame qui recevait quotidiennement son courrier dans sa boîte aux lettres, n'a jamais reçu ce jugement. Pour quelle raison? On se pose beaucoup de questions à ce sujet et ce n'est que lorsque nous l'avons découvert et que nous lui en avons fait part qu'elle l'a découvert à sa grande stupéfaction. Voici donc ce jugement. Considérant ce qui suit, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de l'instruction que par une convention conclue le 4 novembre 2016 pour une durée de 6 mois expirant le 2 mai 2017, la commune de Sevran a mis à disposition de Madame à titre précaire et révocable un logement situé dans l'enceinte d'une école communale auparavant mise à disposition d'enseignants et appartenant au domaine public de la commune, 6-8 rue Pierre Brossolette à Sevran. Madame se maintenant dans les lieux depuis l'expiration de cette convention, sans droit ni titre, la commune de Sevran demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L521-3 du Code de justice administrative, d'ordonner son expulsion du domaine public. Pour justifier de l'urgence à expulser Madame, la commune de Sevran fait état dans ses écritures de la nécessité de pouvoir disposer d'un logement dans l'hypothèse où un enseignant viendrait à demander à l'occuper et d'assurer ainsi la continuité du service public de l'enseignement. Cependant, alors que la rentrée scolaire est terminée et que seules 2 mises en demeure de quitter les lieux, déjà anciennes, la dernière datant du 10 août 2018, ont été adressées à Madame
depuis l'expiration le 2 mai 2017 de la convention susvisée, la commune de Sevran n'a produit aucun élément tendant à établir que le maintien dans les lieux de l'intéressé, dans un immeuble qui, s'il est occupé à titre précaire par une enseignante à la retraite, n'accueille plus d'enseignants en activité selon les déclarations à l'audience du représentant de la commune de Sevran, ferait obstacle à son occupation par le corps enseignant et, par suite, au bon fonctionnement du service public de l'enseignement. Par ailleurs, si le représentant de la commune soutient à la barre que l'immeuble en litige a désormais une vocation sociale, la commune y hébergeant des personnes démunies et en difficulté et qu'ainsi d'autres habitants de la commune ont vocation à bénéficier du logement occupé sans droit ni titre par Madame, elle n'a pas davantage produit d'éléments tendant à étayer ses affirmations et à établir qu'elle est dans l'attente de la libération de ce logement afin d'y héberger des personnes en difficulté. Dès lors, quand bien même le logement litigieux est occupé de manière irrégulière, il ne résulte pas de l'instruction que l'expulsion de Madame des locaux qu'elle occupe présente le caractère d'urgence exigé par les dispositions de l'article L521-3 du Code de justice administrative. Si la commune de Sevran soutient que la mesure qu'elle demande au juge des référés de prononcer est également justifiée pour des motifs de sécurité publique dans la mesure où elle a dû mettre en œuvre des mesures de prévention, telles que l'effacement d'inscriptions relatives à un point de vente de stupéfiants rue Pierre Brossolette, elle se borne à produire un constat d'huissier déjà ancien, daté du 1er février 2019, par lequel est constatée la présence d'inscriptions et de tags sur des clôtures d'immeubles situés dans une rue voisine du logement occupé par Madame qui ne permet pas de caractériser l'urgence à expulser Madame de l'immeuble qu'elle occupe pour des raisons tenant à la préservation de la sécurité publique. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Sevran tendant à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion de Madame du logement qu'elle occupe 8 rue Pierre Brossolette à Sevran, sur le fondement de l'article L521-3 du Code de justice administrative, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ces conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de Madame et celles fondées sur l'article L761-1 du Code de justice administrative. Ordonne, article 1er, la requête de la commune de Sevran est rejetée. Article 2, la présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sevran et à Madame fait à Montreuil le 15 octobre 2019. Le juge des référés, signé Madame Ribeiro Mangoli. Rappelez-vous ce que je disais déjà au conseil municipal du 24 septembre 2020 à ce sujet. Récemment, j'ai pu récupérer de la part de votre conseil, Maître Catala, des éléments qui démontreraient une discrimination de votre part à l'égard d'un Sevranais. Tu peux commencer à distribuer. Mais également ce que votre conseil a qualifié elle-même d'escroquerie au jugement. On peut lire dans ces documents, Madame est dans la même situation que Monsieur, mais s'agissant d'une famille avec des enfants mineurs, la ville souhaite trouver une solution de relogement. Donc ça, c'est ce que vous avez écrit dans vos conclusions. Et la question qui peut se poser est la suivante. À situation égale, est-ce qu'un traitement différent ne serait pas le premier pas vers la discrimination? Il y a une pièce 44, qui est ici présente, que nous avons mise, qui est un courrier signé votre main à l'attention du préfet de la Seine-Saint-Denis, mentionnant donc le 10 septembre, parce qu'on a la date dessus, et on a surligné, donc c'est bien l'attention de monsieur le préfet, une situation d'un immeuble communal situé au 8 rue Pierre Brossolette. La ville a engagé des procédures d'expulsion à l'encontre de 2 occupants dont les titres de location ont expiré. Je continue. Il est indispensable que ces procédures d'expulsion puissent être menées dans les meilleurs délais afin de permettre à la ville de murer complètement ce bâtiment. Donc ça, c'est ce que vous envoyez le 10 septembre au préfet de la Seine-Saint-Denis. Et dans la citation du 11 octobre 2019 auprès du tribunal administratif, vous mettez dans vos conclusions à l'attention du juge, en l'espèce, l'urgence se matérialise dans un premier temps par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, le logement devant être libéré et rester disponible si un autre enseignant en activité venait à faire la demande d'allongement auprès de la ville, la prochaine rentrée scolaire approchant. Il est donc urgent de faire libérer ce logement et d'ordonner l'expulsion de Madame. Donc on voit très bien que le 10 septembre, vous faites part au préfet de la Seine-Saint-Denis de votre volonté de murer le bâtiment,
Et 1 mois plus tard, auprès du tribunal administratif, vous prétendez vouloir récupérer l'appartement pour loger un enseignant, pour justifier l'expulsion d'une famille avec ses 4 enfants à la veille de l'hiver. Nous avions déjà analysé le machiavélisme de M. Blanchet en dénonçant et demandant des explications sur la prétendue escroquerie au jugement et la discrimination qu'il aurait commise. Les propos le dérangeant, il n'avait pas hésité à couper le micro. Je ne veux pas aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, nous attendons un jugement. Monsieur Blanchet, merci à vous. Non, pour conclure... C'est moi qui conclue, monsieur Jousse. C'est bon. Mais le RPM avait une nouvelle fois anticipé cela et enregistré ce que M. Blanchet a tenté de taire ce soir-là. Vous tolérez qu'on vous mentionne des faits tels que ceux-là, mais ça ne vous offusque pas que le premier magistrat de la ville mente à la justice. M. Jousse précise qu'il aurait préféré que M. Blanchet réponde au courrier envoyé pour éviter ce genre de scène au sein du conseil municipal. Si vous aviez daigné répondre aux mails que je vous ai envoyés, je ne vous aurais pas interpellé de la sorte ce soir. Voilà la conception de la démocratie de M. Blanchet. Il avait fini par dire qu'on en reparlerait ou qu'il me répondrait par écrit. On aura l'occasion plus tard d'en reparler et de vous écrire. Merci. Force est de constater que nous n'avons jamais eu de réponse. Nous ne pourrons jamais taire des faits aussi graves sans obtenir d'explication. Je vous dis à très vite pour la suite.